Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je suis encore content de vous retrouver dans ces programmes. Vous êtes dans ce qu'il vous faut connaître. Et aujourd'hui, nous avons réservé un autre thème. Le thème que Dieu a mis à notre cœur de partager avec vous. Ce thème est les 3 dimensions de la prière. Pourquoi les 3 dimensions de la prière? Pourquoi? Parce que très souvent, dans les églises des réveils, dans nos églises, nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup, mais peu sont ceux-là qui sont en communion, qui ont une communion réelle avec Dieu. Nous prions beaucoup, mais peu sont ceux-là qui voient les résultats de leur prière. Nous prions beaucoup, mais le monde, les gens qui nous voient prier, ne voient pas la manifestation de Dieu dans notre vie. Alors que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais quand on nous regarde, nous qui prions, nous sommes toujours sous la domination du monde des ténèbres. Alors j'aimerais partager cette connaissance pour savoir quelle est la dimension qu'il faut pour notre prière. Et c'est cette dimension qui va déclencher la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne servent pas Dieu. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de versets, mais je vais me baser sur Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est si simple. Alors, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit seulement demander? Mais il est allé jusqu'à frapper. Il est allé jusqu'à chercher. Dans chaque énumération, il y a toujours quelque chose que Dieu a déjà prévu. Alors, nous allons parler de la première dimension de la prière, c'est la demande. La demande, c'est une dimension de prière que n'importe qui peut faire, même un païen. Tous nous voyons les gens prier, Baba mina pendaiki. Oh Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Oh my God, I need this, I need that. Qu'est-ce qui est important? Cette prière, elle est basée sur nous-mêmes, elle est égocentrique. C'est-à-dire que nous prions pour nos propres besoins, nous prions pour satisfaire à nos besoins. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez seulement pour satisfaire à vos propres besoins. Mais ce n'est pas que Dieu ignore nos besoins, nous avons nos besoins. Et Dieu dit que même ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins, vos soucis par des prières. C'est-à-dire que Dieu prend soin aussi de nos besoins. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les restes, c'est dans les besoins. Alors, qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Nous devons demander pardon. Quand nous prions, nous savons que nous avons bronché contre Dieu. Nous devons demander pardon. Nous devons demander le sang de Jésus-Christ pour notre purification, parce que le sang a coulé pour nous, enfants de Dieu. Alors, nous demandons par rapport à nos besoins, par rapport à nos problèmes, nous pouvons demander à Dieu. Et ce n'est pas un péché. Nous devons demander les réponses par rapport à nos questionnements, face aux confusions de la vie. Quand nous prions, nous pouvons demander à Dieu, qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi j'ai vu ça? Nous pouvons questionner à Dieu. Et ce n'est pas un problème. La première chose à retenir dans ce message, c'est que ce niveau de prière est pour tout le monde. Il n'y a pas de particularité dans ça. Deuxièmement, nous sommes au niveau, c'est la deuxième dimension, la dimension de chercher. Qu'est-ce que nous devons chercher? Mais selon l'esprit de ces messages, de ces passages, ce n'est pas qu'est-ce que nous devons chercher, mais plutôt qui devons-nous chercher? La Bible dit dans Ésaïe 55:6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc ici, on nous parle de chercher Dieu. Quand nous cherchons, c'est-à-dire dans la prière, lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à ceux qui les cherchent. Pendant que nous sommes en train de prier, nous devons chercher la révélation de Dieu par rapport à notre destinée, par rapport à mon avenir, par rapport à ceci ou cela. Qu'est-ce que Dieu veut? Christ avait cette révélation, voilà pourquoi il a dit ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu.
C'est-à-dire chercher Dieu lui-même. Nous sommes en train de chercher à entrer dans ses parvis, à entrer dans son sanctuaire. Matthieu chapitre 6, le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dit royaume, dit manifestation de Dieu. Quand on nous regarde en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes des gens qui prient, on doit voir la manifestation de Dieu dans notre vie. On doit voir les miracles de Dieu. Jésus-Christ a dit, puisque les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre le royaume de Dieu. Et dans Romains chapitre 14, le verset 17, la Bible déclare, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par l'esprit. Donc vous devez vivre la paix et la joie. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre repos. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous devons vivre la manifestation de Dieu. Et la deuxième chose que nous devons retenir dans ce message, c'est que Dieu se laisse trouver quand nous le cherchons. Cependant, nous ne devons pas nous limiter sur le fait de l'avoir trouvé. Je peux trouver, je sais que non, tel ministre habite là, tel président habite là, mais je l'ai trouvé, je sais là où il se trouve, mais je n'ai jamais frappé. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'aller au-delà de trouver. Et la troisième dimension, c'est de frapper. J'ai dit en entre parenthèses, je suis dans le même quartier que le gouverneur Kiaboula de Lubumbashi, mais je ne suis jamais allé frapper chez lui. C'est-à-dire, entre moi et lui, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation. Pourquoi? Je peux passer sur les médias, je peux dire ma demande. On peut demander, non, on a besoin du courant, on a besoin ici. Il peut suivre sur les médias, il résout. Mais je n'ai jamais frappé et je ne serai jamais dans la communion avec Dieu. Pourquoi frapper? C'est pour entrer dans les lieux avec Dieu. Je peux trouver Dieu. Je peux trouver, lorsque je trouve, je dois entrer aussi dans les sanctuaires. Dans Jean 10, chapitre 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera du pâturage. Il y a un grand avantage d'avoir accès dans la maison d'une autorité spirituelle. Lorsque nous avons accès dans la présence de Dieu, c'est un avantage. Premièrement, on bénéficie de la sécurité de la maison de Dieu. Deuxièmement, on bénéficie de tous les avantages liés à ce Dieu que nous sommes en train de chercher. Et c'est la conversation qui prime dans la communion avec Dieu. Quand nous entrons en communion avec Dieu, nous sommes en train de communier, nous sommes en train de parler. Et en ce niveau-là, les paroles deviennent moins importantes. Notre esprit commence à parler. Notre esprit commence à avoir le temps d'écouter Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, il dit, mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père Céleste qui est dans le lieu secret, qui voit dans le lieu secret, il te le rendra. Donc lorsque nous prions, nous devons entrer dans les lieux secrets. Les lieux secrets, ce n'est pas au niveau de la demande. Les lieux secrets, ce n'est pas au niveau de chercher. Mais les lieux secrets, c'est quand on frappe. Que Dieu vous bénisse.